qui le tient est menacé par ses fractures, par le cynisme des uns, le conservatisme des autres. Acceptons le changement profond en veillant à chaque instant qu'il soit efficace et juste. Je serai le garant de cet équilibre. Mais sans cet équilibre tenu, vous aurez soit une société devenue inefficace, qui continuera à accepter le chômage de masse que nous subissons depuis des décennies, où on accepte que la jeunesse soit aux franges de la réussite économique. Et à ce moment-là, les extrêmes continueront à monter, à gravir les échelons, parce qu'ils se nourrissent d'une chose, de cette inefficacité, de nos échecs et des doutes qui en procèdent. Mais de la même façon, je ne veux pas d'une société qui construirait sa réussite dans l'injustice, dans la fracture des territoires, dans la fracture sociale. Pourquoi ? Parce que ces sociétés explosent. Parce que dans ces sociétés-là, les classes moyennes implosent. Parce que ces sociétés, nous l'avons vu en Grande-Bretagne, elles décident aussi, à ce moment-là, de sortir du cours du monde. La France est un peuple un. C'est un peuple qui se tient. Et ce sera ma responsabilité, avec vous toutes et tous, de mener ces changements profonds pour réconcilier notre peuple, réconcilier les uns et les autres, nos territoires, nos classes sociales, dans un projet commun, celui de réussir pour être plus juste. Mais notre République, c'est aussi ce grand acte d'avenir dont parle Jaurès. C'est cela dont notre jeunesse a besoin. Et ce grand acte d'avenir, c'est d'abord celui qui consiste à refonder dans notre pays le savoir, l'éducation, la culture, le rapport à la vérité et au beau. Oui, nous en avons infiniment besoin. Parce que ce qui fragilise nos sociétés comme nos démocraties, c'est la perte de ces repères. C'est le fait qu'aujourd'hui tout se confonde, que nous tombons dans une société où on a l'impression que tout se vaut. Les fausses informations comme les vraies, que toutes les paroles se valent, qu'il n'y a plus de hiérarchie et que ce faisant, tous les projets sont dilués les uns avec les autres. Non, une société démocratique se tient lorsque le rapport à la vérité se maintient, lorsque le travail des enseignants, des scientifiques, des journalistes est préservé, maintenu, respecté, lorsque tous les artisans qui dans une société construisent le rapport à la vérité sont respectés, dans un cadre établi, peuvent travailler. Une démocratie, ça n'est pas un grand magma où toutes les paroles se valent, où on peut salir chacune et chacun dans un brouhaha incessant. Parce qu'alors oui, on banalise les extrêmes. Parce qu'alors oui, quand toutes les paroles se valent, quand il n'y a plus de vérité, quand il n'y a plus de hiérarchie des vérités, on peut dire tout et n'importe quoi. Alors oui, on peut bafouer l'histoire, on peut bafouer les traces de l'histoire, on peut bafouer les vérités scientifiques, on peut bafouer les vérités établies, économiques ou sociales. Et à ce moment-là, la démocratie s'effondre. Et nous y sommes. En tout cas, nous n'en sommes pas loin. Et donc ce grand acte d'audace que nous devons reforger, c'est celui de l'école, c'est celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est celui qui défendra partout le savoir, l'éducation par la transmission, l'émancipation par le savoir, la liberté de chacun parce qu'il acquiert la connaissance de quelque chose. Et donc oui, les artisans de cette transformation à mes côtés, ce seront les hussards de la République du XXIe siècle, nos enseignants, les enseignants-chercheurs, les savants, les journalistes rigoureux qui doivent eux aussi parfois ne pas céder
à la fascination de l'instant et toujours veiller à la rigueur de la preuve. C'est notre discipline collective. C'est le cœur de la vitalité démocratique.